Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Jack Fatalist pour ce nouveau tutoriel, pour ce retour sur Cinéma 4D. Le grand retour que j'avais annoncé dans mon programme d'été que vous pouvez trouver sur ma chaîne avec toutes mes autres vidéos. Donc, je reviens sur Cinéma 4D et aujourd'hui je vais vous apprendre à faire ceci. Bon, là j'ai mis tuto Seeking Particles 2, mais je devrais plutôt mettre tuto dématérialisation. Voilà, comme ça. Tuto dématérialisation avec un petit N dégueulasse qui traîne. Bref. Oh, excusez-moi. Voilà. Alors, on va apprendre à faire cet effet de dématérialisation. Bon, là, je l'ai appliqué en tant que transition. Mais à la base, ça s'applique... Enfin, à la base, vous pouvez l'utiliser que pour dématérialiser un seul texte. C'est beau aussi, hein, et puis, bref. Vous faites comme vous le souhaitez. Voilà, donc moi, je vais utiliser les mêmes textes qu'il y a ici. Vous prendrez les textes que vous voulez. Juste, vous devez essayer de faire qu'ils aient à peu près la même taille. La même longueur, je veux dire, pour que la transition soit plus belle. Mais après, ça c'est qu'une question d'esthétique. Voilà, donc aujourd'hui, là, comme vous pouvez le voir ici, hein, on peut voir ici cet effet de dématérialisation du texte à la... Ouais, un genre de dématérialisation numérique que je trouve vraiment très très bien. Je trouve vraiment très très bien, très beau, bref, hein, voilà quoi. C'est la beauté. Vive la technologie. Donc on commence directement. Donc on ouvre Cinéma 4D. On va directement dans les réglages de rendu. Sortie. On va changer les pré-réglages en film vidéo HDV HTTV 720 2997. Ah, ça fait plaisir de revenir quand même. Enregistrer, on va mettre ça en... Soit vous mettez en PNG si vous voulez réutiliser... oh, qu'est-ce que je dis? Moi je vais faire une animation, donc je mets en AVI directement. Et ici, je vais... Voilà, dans mon dossier c'est 4D. C'est 4D image, mais c'est 4D vidéo. Et je mets... Qu'est-ce que je mets? Dématérialisation. Ah, c'est long à écrire ça. Dématérialisation. Voilà. Hop, voilà. Ici dans sortie, on va mettre, au lieu de mettre image courante, on va mettre toutes les images. Bref, voilà quoi. Un réglage pour faire un film. Donc, ça c'est fait. Maintenant, on va créer notre premier texte. D'abord, je vais faire l'animation pour... Enfin, l'animation, l'effet pour un seul texte. Et pour ceux qui voudront s'arrêter là. Et ensuite, je terminerai par une petite animation qui sera une transition d'un texte à un autre. Donc, on crée un texte, mot texte. On va aller dans objet. Voilà, on va changer ton texte. Voilà, moi je remets le même texte que j'ai mis tout à l'heure. Ensuite, on va changer la profondeur à 75. Les subdivisions à 12. 12 subdivisions, du coup ça nous fait des tout petits traits. Et c'est ça qui va nous servir à avoir des mini dématérialisations. Donc on peut les augmenter, les réduire. Mais bon, plus on les réduit et moins on aura de belles dématérialisations. Comme on peut mettre 12, 13, 14, 15. Hein. Je vais essayer 15. Voilà. Alors vous pouvez changer votre police. Qu'est-ce que j'avais mis moi? J'avais mis une police, je sais plus c'est laquelle, mais je vais changer pour en mettre une autre, ça doit être en bas. Ah mince, je sais plus du tout. Je ne sais plus du tout. Je vais voir ce que j'avais mis en... Ce que je voulais mettre comme police pour ce tuto. Ah, ça doit être ici, là. Ah, voilà. Made in China. C'est ça. Ah, c'est un peu bizarre, hein, comme police. Mais bon, quand je l'ai vu, je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi pas mettre cette police-là? Donc voilà, on a une police relativement simple. Enfin, simple. C'est une police chinoise. Non, bon, bref. Non, je vais en mettre une autre, parce que celle-là, je me plais pas trop. Excusez-moi, hein, c'est de l'esthétique, mais bon, je me dis que pour un tuto, faut
faut quand même avoir quelque chose de bien. Il n'y a pas vraiment de Burk. Ah, ça non plus. Oh, oh, oh. J'ai envie d'une normale. Pas trop compliqué et pas trop bizarre. Sans prendre du classique type Batman Forever. Je pense qu'en haut je trouverai rien d'intéressant. On va rester sur le Made in China. Ouais. On a quoi en bas? Uhum. C'est vraiment très intéressant comme type de comme police que j'ai. Bref, si vous avez besoin de police, hein, n'hésitez pas à aller sur Font2You ou Dafont. C'est dans des sites de téléchargement de police. Vous pouvez trouver presque toutes les polices que vous voulez, hein. Bon, c'est vrai qu'il y a des polices que j'aime pas trop, mais bon, moi j'ai pris des polices à l'arrache, on m'a passé des polices et j'ai trouvé des polices dans des packs. Ouais, voilà quoi. Bon, et ben là je viens de perdre 5 minutes de ce tuto pour rien du tout, donc on va rester sur le Made in China. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, pour le tuto, je vais mettre directement... Euh, euh, mettre quoi? Un matériau. Donc, pour éviter de créer un matériau, en plus j'en avais vu des beaux, vous allez faire Shift. Shift, c'est la touche avec la flèche hein, qui va en haut. Shift F8 pour ouvrir la médiathèque. Et dans la médiathèque, normalement, vous avez vous avez plein de matériaux préenregistrés que vous avez en installant Cinema 4D, que ce soit R12 ou R13, sur votre PC. Donc avec R12, vous avez moins de matériaux, et puis avec R13, vous en avez un peu plus. Donc il n'y a pas que des matériaux, hein, il y a des personnages prédéfinis, pas des animations, des objets en prédéfini, etc. Donc, c'est ça le problème par contre, ça met du temps à charger. Et donc dedans, vous pouvez trouver de très beaux matériaux à bien mettre. Voilà. Bon bah on va attendre. Donc oui, je disais que cette transition, j'aime bien parce que ça fait un peu un effet de dématérialisation informatique. Bon, je sais pas si ça se voit beaucoup, mais bon, ça c'est pour ceux qui aiment bien les mondes futuristes, les mondes, ouais, futuristes, fantastiques. Enfin, fantastique, ou non, tout ce qui est dans le futuriste, même si c'est fantastique. Et du coup, cette dématérialisation, ça fait bien. Pour utiliser pour une transition, pour une introduction, pardon. Et puis, je vois pas trop pourquoi d'autre. Surtout pour une intro, je trouve que ça passerait bien. Ou, ou je sais pas, peut-être pour une animation, mais je sais pas comment. Voilà, donc on arrive dans la médiathèque. Donc là, je suis dans la partie Prime, Materials, MISC, et ça c'est pour le R13. Hein. Pour le R13, vous avez Prime, vous avez dans Materials, MISC, et là vous avez plein de matériaux prédéfinis. Waouh, c'est trop beau. Voilà. Donc dedans, on va en prendre. Moi, j'en avais pris un bien tout à l'heure. J'en avais prévu un surtout pour aujourd'hui. C'était celui-là, le Bungee Vapor. Donc, on va le prendre. On va le mettre ici dans notre partie matériaux. Et voilà. Ensuite, on va double-cliquer pour le personnaliser. On va aller, il y a spécularité 1, 2, 3, transparence, ça on laisse. Environnement. On va aller dans environnement. Couleur d'environnement, on touche pas. On laisse comme c'est. Et couleur de frange, c'est ce qu'on va modifier. Donc, je vais la mettre en violet. Voilà. Et donc là, vous avez l'effet de... Bah, déjà, je vais la mettre en blanc pour vous montrer ce que ça fait. Voilà, dark. Voilà. Donc en blanc, ça fait ceci. Bon, je vais peut-être rajouter... On va... Voilà. Attention. Ouais, dark. Voilà. Donc, on rajoute un sol d'abord. Je vais baisser un petit peu. Et puis je vais mettre une lumière. Ça, c'est pour qu'au moment des rendus, on voit bien ce qui se passe. C'est que c'est pas, tu sais.
Ça, je vais le faire après, mais bon. On est en live. Cette lumière, vous allez la mettre à 160 pardon, pour cent. Avec masque d'ombre. Voilà, hop. Donc, quand je fais le rendu, on obtient ça. Une espèce de vert brillant. Mais bon, moi, je trouve que c'est un peu trop vert brillant. Donc, ouais, et on comprend pas trop ce qui est écrit. C'est le bordel. Donc, vous allez faire quoi? Il y a un truc à retirer, mais je sais plus c'est quoi. Je crois que c'est ça. Ah non, c'est la transparence, voilà. Vous retirez la transparence, vous la décochez, je veux dire. Et ensuite, vous avez un bel effet, genre métal de la mort. Métal de la mort. Enfin, je sais pas, parce que moi je trouve que c'est un bel effet, hein, après, c'est comme vous voulez. Ça fait un métal métal liquide, quoi, presque. Et voilà, donc là c'est en blanc, le métal. Ici vous pouvez voir qu'il est en blanc. Et pour le changer, vous pouvez aller dans couleur de frange ici. Ensuite vous appliquez une couleur. Je vais mettre du violet. Voilà. Faites attention parce que la couleur qu'il y a ici, c'est la couleur qui va ressortir. Donc si je veux du bon violet, ben, faut que je voyage dans le curseur de couleur. Ah, donc là je peux avoir un violet. Voilà, un violet relativement bien. Là ça sent l'ombre quand même. On va remonter. Ça je répète, hein, tout ça c'est de l'esthétique, mais bon c'est quand même bien de l'ajuster parce que si vous voulez avoir le meilleur rendu possible. Voilà à peu près hein, ce que ça donne. C'est un peu bizarre. Ok, donc là vous avez votre texte, renommez votre texte. Voilà. Ensuite, à votre texte vous allez rajouter un couvercle en début, un couvercle en fin. Dans les deux vous allez mettre 3 étapes et 4 cm de rayon. Ensuite le type, ici vous allez le mettre en quadrangle. Vous allez cocher la cage grille de découpe et mettre à 5 cm. Et du coup vous pouvez voir ici que quand on décoche grille de découpe, et ben il n'y a rien. Et quand on le coche, bah il y a une grille bien sûr. Et moins il y a de largeur, plus il y a de carré. Donc voilà. Comme moi je vais mettre 5 cm, on peut mettre plus, on peut mettre moins. Je pense pas qu'on peut mettre une largeur négative. Là on peut mettre une mini largeur. Bref, hop, 1. Et on va mettre 3. Voilà. Et ça aussi, ça sert, bah pareil, hein, pour la dématérialisation. Qu'est-ce que j'ai voulu dire? Oui, si. Dans objet, ici, l'interpolation, elle est sur adaptive. Vous pouvez la mettre sur subdiviser. Donc ça vous fait encore plus de petits carrés. Ou la laisser sur adaptive, ça vous en fait un petit peu moins. Mais bon, après ça, c'est réglable au moment où vous faites la transition. Voilà, donc ça c'était la partie soulante, la partie customization. Maintenant, on va entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire la transition par dématérialisation. Donc, on va cliquer sur Jaxtel, on va aller dans Mograph, tout en bas PolyFX. Le PolyFX, on va l'associer à Jaxtel comme ceci. Et voilà, donc le PolyFX est ici, vous pouvez le voir. Et là, il ne se passe rien, c'est normal, vu que l'atténuation est sur infini. Infini, ça veut dire que ça s'applique partout, sur tout objet existant. Et nous, on va le mettre en linéaire. Du coup, ça va créer... Alors là... D'accord. Ah oui. Ici, les E dans transformation. Ici, EX, EY et EZ, vous les mettez à 0. Voilà. Oh, j'avais eu une grosse flip là. Voilà, donc EX, EY et EZ, vous les mettez à 0 dans l'onglet transformation. Vous retournez dans l'atténuation. Ah, j'ai voulu aller un peu vite. Hein. Et là, vous voyez que votre texte est bizarre. Hein. Il est en train de disparaître, mais c'est mochement, quoi. Et quand vous déplacez votre effet, tadam, il apparaît mage. Voilà. Ça fait un peu peur hein, comme ça quand ça va être au milieu. Là, vous pouvez voir ici
que voilà, que les bouts sont en train de se dématérialiser, de se découper, quoi, pour, euh, pour disparaître. Donc, dans l'onglet atténuation du polyFX, vous avez orientation, et là, vous avez plusieurs orientations que vous pouvez changer en Y. Donc, Y, ça c'est de haut en bas, de bas en haut. Le moins et le plus, c'est pour changer l'axe, en fait. Donc, nous, on va prendre X plus, voilà. Donc, on va rebaisser, on va reculer un petit peu, comme ma sœur a dit ça, un petit peu. Et on va avancer. Alors donc soit vous mettez sur X plus ou sur plus X ou moins X. Donc moins X, ça vous fait apparaître le texte. Voilà, on voit pareil, des petites grilles de découpe, etc. etc. Donc toujours, l'atténuation, vous la laissez à 50% si vous faites si vous utilisez un seul texte. Vous la laissez à 50%. Donc pour ceux qui s'arrêteront à ce texte. Et pour tout le monde, vous allez être dans la catégorie spline dans le tableau, vous allez faire un clic droit, pré-réglage spline, et vous allez le mettre en carré. Du coup, ça vous rajoute ceci, normalement. Ça vous rajoute, voilà, un petit effet ici qui augmente en fait la distance de dématérialisation. Et tout, et puis ça rend mieux, ça fait pas un truc sec en fait. Ça fait pas un truc sec et bref. Voilà, voilà. Donc ça, c'est pour la première partie. Donc, ceux qui veulent peuvent s'arrêter là. Voilà, oui, oui, voilà. Ceux qui veulent peuvent s'arrêter là. Parce que là, le tuto est terminé pour la première partie. Voilà. Et quant à ceux qui vont continuer à suivre, je vais regarder, on a combien de temps? On est à 17 minutes. Donc ceux qui vont continuer à suivre, on va juste faire une transition pour que quand ce texte-là disparaît, pardon, parce qu'il sera déjà présent, qu'il en fasse apparaître un second. Donc pour ceci, on va cliquer sur le moins ici pour faire disparaître le polyFX. On va faire CTRL-C, CTRL-V, du coup ça fait apparaître un second texte avec un second polyFX qui a les mêmes paramètres que ce polyFX là. Donc celui-là on le change. On va mettre le second texte. On va aller ici, pareil, mettre le, hop là, attention, le second texte. Voilà, hop. Donc là, on a les deux textes qui sont apparus, un bien dégueulasse. Pour que un des deux textes disparaisse, vous avez votre premier polyFX qui est en... Ça va le mettre en haut. Vous avez votre premier polyFX qui est en moins plus, vous allez le mettre en plus X. Et le second polyFix qui est en moins X, vous allez le laisser en moins X. Voilà, donc là, oh là, oui c'est ça. Oui c'est ça. Donc là, quand on reprend, on va faire, vous cliquez sur un polyfixe, vous faites CTRL, clic gauche sur le second polyfixe, du coup vous contrôlez les deux. Et quand on remet ceci au début, ben voilà. Au début, quand on fera l'animation au début de la timeline, on aura, bah d'ailleurs on va le faire maintenant. On va laisser les deux là, hop, on va mettre une keyframe ici, et on va aller vous allez monter à 120. Voilà. Non, bah, enfin, 130. Monter à 100, 125. 125, hein, vous montez à 125 et à 120, vous prenez vos deux polyfixes que vous mettez de l'autre côté, hop, et vous mettez une keyframe. Voilà. Et quand on voit ce que se passe. Tadadam, tadadam. Donc selon les ordinateurs, ça avance plus ou moins vite. Mais bon, là, on peut voir les dématérialisations des deux textes. Enfin là, c'est... Oui, voilà. Ouais, si c'est ça. Dématérialisation... La dématérialisation du premier texte et l'apparition du deuxième. Mais là, ça fait plus transition, en fait. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on peut retrouver
ici, dans la vidéo que j'avais faite, dans la preview que j'avais faite. On continue. Hop, alors ça. On réduit, ça on ferme, ça on ferme. Voilà. Donc on a ça. Pour éviter d'avoir un seul bloc ici, pour en avoir deux différents, on va prendre le premier polyfixe, celui du premier texte, et on va mettre l'atténuation à 10%. Voilà. Et le polyfixe du second texte, on va mettre l'atténuation à 60%. Du coup, ça va nous faire un écart. Là, donc là, le premier texte disparaît et le second apparaît. Enfin, 10%, vous pouvez mettre... non, voilà, ici. 10%, vous pouvez mettre un peu plus, un peu moins. Par exemple, 15. Là, le premier texte disparaît et le second apparaît. Juste après, ça suit. Voilà. Moi, je trouve que ça rend mieux. Ça rend meilleur. Ah oui, ça rend mieux. Relativement. Voilà. D'autres peuvent s'arrêter là aussi. Mais moi, je vais continuer. Et ceux qui veulent continuer avec moi. Parce que là, vous avez la transition pour passer d'un texte à un autre. Donc, nous, on va rendre ça un peu plus beau quand même. Hein. C'est le but de ce tutoriel. D'avoir le meilleur rendu possible. Et, bah, c'est tout. Ici, on va resélectionner les deux polyfixes. Donc, clic gauche sur un polyfixe, CTRL-clic gauche sur le second. Et on va aller dans MoGraph, Effector, MoGraph, Effector, Randomization. Ça, c'est pour que nos petits bouts de lettres s'éparpillent un peu partout. Donc, on va le laisser en infini parce qu'on va rien déplacer du tout. Et on va juste aller dans Paramètres et changer les paramètres. Donc, PX, position, on va le mettre à 100. À peu près, hein. Vous pouvez mettre comme vous voulez. PY, on va le mettre à 180. Et PZ, on va le mettre à 410. Voilà, donc ça rend un truc bien dégueulasse. Allez hop. Ah ouais. Nous avons un petit problème. Parce que le texte est dématérialisé dès le 0. Voilà. Donc on va mettre ça là, on remet une clé. Et hop là. Là, normalement, on a notre texte qui se détruit. Et ça donne un effet de destruction du premier texte pour recomposer le second. On va regarder the face and a face. Voilà. Like this. Ok. Donc on regarde. Voilà, on peut voir à peu près que ça donne un effet de destruction du premier texte pour reconstruction du second. Et puis, voilà. Et puis c'est tu. Et puis c'est tu. Ouais, je pense que c'est tout. Donc vous pouvez refermer vos deux polyfixes. Bien sûr, vous pouvez varier sur... les paramètres. Hein. Par exemple, sur les profondeurs... non, pas la profondeur, la subdivision, vous pouvez en rajouter un peu. En interpolation, vous pouvez mettre... ça, on va sélectionner les deux textes. En interpolation, vous pouvez mettre adaptive pour voir, mais bon, je pense que ça va peut-être rendre moins... Oh là là, voilà, ça nous rend des bâtons dégueulasses. Ah bah non, ça peut être bien aussi. Mais bon, on a des bâtons, quoi. Ça fait moins beau. En fait, je mets mieux avec subdivision. Voilà. On va peut-être voir ce que ça fait quand on rajoute de l'angle. Je pense que quand on rajoute de l'angle... Oh là. Quand on rajoute l'angle, les textes, les particules sont peut-être plus petites. Bref.
On laisse avancer. Allez, avance mon coco. Et stop. Et spot. Voilà. Donc là, on a... Oh là, ça rend quand même bien. On a nos deux textes. On voit la destruction ici. Voilà, la destruction des particules pour la reconstruction. La destruction ici pour la reconstruction ici. Après, vous pouvez vous amuser à changer les paramètres, comme je l'ai dit. Juste ce que je vais faire, c'est changer la couleur du second texte. Donc, CTRL-CV, hop, et ici, on va mettre une couleur bleutée. Bleutée, like blue. Et on va l'appliquer à notre second texte. Like this. Alors, voilà à peu près. Qu'est-ce que rajouter d'autre? Ici dans le rendu on va mettre effet, illumination globale. Bon, vous pouvez changer ici les paramètres. Donc, par exemple mettre ici haut et haut ou bah, il y a certains tutos où on vous dit des paramètres pour avoir un bon rendu. Moi ici je vais pas le faire parce que pour vous montrer l'exemple c'est assez long. Je vais juste vous dire de mettre en IR plus QMC. Et c'est tout. Mais sinon, il y a des paramètres à mettre. Des paramètres à configurer pour avoir un meilleur rendu. Et bien sûr, le temps de rendu est plus long. C'est pour ça que je vais pas vous montrer. Voilà, donc là, si on regarde... Eh ben, il va pas regarder. Si. Ah, je pense que ça va être un peu long. C'est pour ça que d'habitude, pendant les rendus, je mets pas l'illumination globale. Enfin, pendant le tuto. Parce que le rendu est un peu long. Mais bon, ça prend rien. C'est la life. Puis ouais, je pense que c'est tout. Donc oui, après, dans la médiathèque, vous pouvez chercher d'autres matériaux pour vos textes. Bien sûr, vous pouvez changer la police, hein. Ça c'est que de l'esthétique, que de la personnalisation. Bref, après vous pourrez avoir un très très beau rendu avec ceci. Voilà, voilà, voilà. Sinon, bah rien. Nous sommes donc à la fin de ce tutoriel. Ouais, congratulations. Nous sommes donc à la fin de ce tutoriel. Ben moi, j'espère qu'il vous aura plu. J'espère que ce tutoriel retour vous aura plu. Moi, je suis content de revenir sur Cinema 4D, content de refaire ce nouveau tuto. On va attendre que le rendu se finisse. Sinon, bah oui, comme je disais, j'espère que ce tuto vous aura plu, hein. Puis, n'hésitez pas à me poser des questions, bien sûr, si vous en avez. À me proposer des trucs à faire, genre animation ou tuto, hein, carrément. Et puis voilà. Que dire d'autre? Ah, c'est chaud de maîtriser le live, hein. Surtout quand on a un rendu qui veut pas se faire. Vous pouvez changer les paramètres de rendu si vous voulez juste une image. Pour faire genre background. Puis voilà quoi. Vous pouvez rajouter une couleur à votre sol. Pour éviter de garder le vieux sol gris que j'ai mis. D'ailleurs c'est ce que je vais faire. Je vais rajouter une couleur à mon sol. Donc on va mettre une couleur assez au marron bizarre. On va mettre une réflexion avec un texture Fresnel. Il faut mettre des tout petits pourcentages pour avoir un mini reflet. Mais pour en avoir un quand même. J'espère que ça va aller un petit peu plus vite. Ah bah non. Je suis bête. Et puis voilà. Pas quoi d'autre à dire. L'effecteur randomisation n'est pas obligatoire. Enfin, c'est pour avoir un effet, oui, voilà, de dispersion, dispersion recombinaison. Après, vous pouvez ne pas le mettre. Hmm. Là, je me sens à court d'idées. Je vous le dis clairement. Donc, j'ai essayé de faire pour faire un petit peu plus de tutos pendant ces vacances.
que je voulais voir aussi pour faire quoi? Pour faire une liste de mini-animations en fait. C'est-à-dire créer des animations diverses sur je sais pas quel sujet, des animations peut-être avec des bonhommes ou qu'avec des textes. Mais voilà, avec des transitions et tout, bon, juste comme ça, pour vous voyez. Comme ça, c'est une idée qui me trottait dans la tête en fait. En fait, si vous avez, je vais vous demander si vous avez une idée d'un truc que je pourrais faire, ben, ce serait cool si vous pourriez me la dire en commentaire. Ce serait bien. Et n'hésitez pas bien sûr, hein, vu que j'en parle, à commenter mes vidéos, que ce soit des commentaires positifs, négatifs, que ce soit des critiques constructives ou carrément négatives. Vous pouvez mettre un commentaire, ouais, c'est trop de la merde ce que tu fais, c'est trop pourri, vas-y dégage. Bon, c'est vrai que c'est intense comme commentaire, hein. Mais vous avez le droit. Et oui, voilà, mettez des commentaires parce que là j'ai dépassé 40 vidéos déjà et j'ai peu de commentaires sur mes vidéos. Du coup, je me demande, bon, j'ai des vues, oui, mais je me demande si les gens regardent entièrement mes vidéos, je me demande s'ils les trouvent intéressantes ou pas. Voilà, je me demande plein de trucs. Donc si vous pourrez mettre même un petit commentaire, même pas, si vous mettez pas de j'aime, bah, c'est pas grave, hein. Si vous n'aimez pas, vous n'aimez pas. Mais mettre un petit commentaire comme ça pour me donner votre avis sur un texte. Ça dure quelques secondes de mettre un commentaire. Et puis moi, ça me fait plaisir. Parce que je me dis que voilà, vous avez un peu d'attention sur le travail que je fais. Bon, après, c'est pas une menace, hein. Je vous dis pas que je viendrai vous harceler de me mettre un commentaire, mais voilà, ça me fera plaisir quand même. Et puis voilà. Voilà. En tant que youtubeur, bah, j'aime bien avoir en tant que tuto maker, je veux dire, j'aime bien avoir les commentaires voilà, d'avis, quoi. Il me faut votre avis parce que sinon je vais croire que je risque de croire que mon travail est trop bien et que j'ai pas besoin de le changer, alors que peut-être qu'il y a des trucs que vous voudrez que j'améliore ou que j'enlève justement. Enfin voilà quoi, il me faut l'avis de chacun. Ensemble pour progresser les amis. Voilà. Bon bah t'es un peu long comme rendu, hein. J'ai jamais vu des rendus aussi longs quand même. C'est pour ça là j'ai vraiment attendu la fin pour faire un rendu avec l'élimination globale. Voilà, j'espère quand même qu'on va attendre pour un bon truc, hein. Parce que si ça rend mochement, ce sera bidon. Donc là on a quoi comme décomposition? Force, tel. Voilà. Donc hein, les textes que j'ai utilisés, ce sont mes textes. Utilisés pour comme ça, parce que j'ai envie de les utiliser. Alors, voyons voir. Moi, ah ouais, ah oui, ouais, quand même. Ça rend vraiment, bah, relativement mieux. Beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Bon, je trouve qu'il y a encore un petit problème au niveau d'ici, mais bon, je pense qu'avec, si on avait fait directement à l'animation, ça aurait été bien. Voilà. Que dire? Ben, c'est tout. Oui, donc, je vous mettrai le rendu de ceci à la fin de la vidéo. Et puis voilà. Bon, et ben, bah, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme je vous l'ai répété, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire ou un grand commentaire. Enfin, mettez-moi quelque chose, quoi. N'hésitez pas à aimer ma vidéo. Bon, j'aimerais quand même, ce serait cool. À la partager, à vous abonner à ma chaîne, puis à mes chaînes où je suis modérateur, si vous le souhaitez, hein. Si vous le souhaitez pas, c'est pas grave. Au moins, abonnez-vous à ma chaîne, mais surtout partagez cette vidéo parce que le but d'un tuto c'est d'aider un max de gens. Donc partagez-la avec ceux qui utilisent Cinema 4D, même ceux qui l'utilisent pas, c'est pas grave. Et voilà, donc je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Et sur ce, ben prenez soin de vous, aimez jouer, créez, partagez tout ce que vous faites. Et à bientôt. Salut!